40 années dans le désert en parallèle avec l'errance adventiste. Dieu n'avait pas choisi la route la plus courte pour emmener le peuple de l'Égypte vers Canaan. Il avait un plan. Néanmoins, son plan fut prolongé par l'incrédulité du peuple. Dieu ne voulait pas que la venue du Christ soit ainsi différée. De même, il n'entrait pas dans ses plans que le peuple d'Israël erre 40 années dans le désert. Le Seigneur avait promis de conduire les Hébreux directement au pays de Canaan et d'en faire une nation sainte, en bonne santé et heureuse. Mais ceux à qui cette offre fut faite initialement n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Leurs cœurs furent tellement remplis de mécontentement, de révolte et de haine que Dieu n'a pu accomplir la promesse qu'il leur avait faite. Durant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont interdit à l'ancien Israël l'entrée dans le pays de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Ni dans un cas, ni dans l'autre, les promesses de Dieu n'étaient en cause. C'est l'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différends entre ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde de péché et de tristesse. Les événements de Sittim en parallèle avec notre histoire actuelle. C'est là que nous sommes actuellement, à Sittim, à la frontière, juste avant la rentrée en Canaan. Que s'est-il passé à Sittim et comment appliquer cette histoire à celle de l'Église d'aujourd'hui? La Bible nous dit « Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles des Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » Ce qui arriva à Sittim est en train de se reproduire avec l'œcuménisme. Les enfants d'Israël allèrent se joindre aux festivités des Moabites, leurs frères spirituels. Pour nous, c'est les protestants. Comment pouvons-nous adorer avec ceux qui adorent un faux Dieu? Avec ceux qui ont des doctrines tellement différentes des nôtres? L'influence du monde a été toujours le grand problème du peuple de Dieu. En se familiarisant avec le monde, on finit par voir les choses comme celui-ci. C'est inévitable. C'est pourquoi Dieu nous a toujours appelés à nous tenir à l'écart. Il a toujours voulu avoir un peuple particulier, avec un message particulier, avec des principes très particuliers, car les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les choses du monde. La frontière est un lieu dangereux. Il faut être alerte et vigilant. Satan travaille avec plus d'énergie maintenant. Les 24 000 qui périrent à Sittim ne pouvaient pas imaginer d'être exclus de la terre promise. Ils étaient au bord de la frontière. Ils avaient l'assurance du salut. Ils étaient sûrs de marcher dans la bonne voie vers Canaan. Ceux qui n'avaient jamais bronché en bataille, qui étaient des hommes braves, ne barricadèrent pas leurs âmes pour résister à la tentation d'indulgence des passions basses. Dans le temps de la fin, Satan œuvrera avec toute sa puissance, avec les mêmes tentations qui firent tomber l'ancien Israël juste avant d'entrer dans la terre promise. La pratique licencieuse des Hébreux produisit ce que toutes les guerres des nations et les enchantements de Balaam ne purent produire. Combien parmi nous périront à la frontière? Combien parmi ceux qui croient que tout va bien entre eux et Dieu ne pourront pas mettre leurs pieds sur les rues d'or de la Nouvelle-Jérusalem? Quel aura été le piège pour les Israélites à Sittim? C'était l'indulgence sensuelle, les amusements, la frivolité, mais surtout les pièges subtils du spiritisme. Le spiritisme avec les couleurs changeantes du caméléon trompe ses victimes. Il promet un meilleur chemin, plus facile que le chemin ensanglanté, emprunté par notre Sauveur,
pour arriver à la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, l'écuménisme aussi est une grande tentation pour l'Église. On ne veut pas être différent, on ne veut pas être considéré une secte, donc on marche avec. Près de la fin de l'histoire de cette terre, Satan travaillera de toutes ses forces par des méthodes similaires à celles qu'il utilisa pour tenter l'ancien Israël avant sa rentrée dans la terre promise. Il présentera ses pièges à ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu, ceux qui sont juste à la frontière de la Canaan céleste. Il les séduira sous les points les plus faibles. Ceux qui n'ont pas abandonné et soumis leur passion aux facultés supérieures de leur être seront détruits par Satan, qui aura réussi à polluer leurs âmes par la débauche. La traversée du Jourdain en parallèle avec la pluie de l'arrière-saison. Par 2 fois, depuis la sortie de l'Égypte, le peuple dut traverser l'eau d'une façon miraculeuse. Ces 2 passages étaient l'ombre des 2 baptêmes par lesquels chaque chrétien doit passer avant de rentrer dans la Canaan céleste. La première pluie représente le baptême d'eau et la deuxième le baptême du Saint-Esprit. Dieu voulait précisément que ce passage, celui du Jourdain, fût miraculeux. Sur son ordre, Josué commanda au peuple de se sanctifier. Il s'agissait d'être exempt des péchés et des souillures corporelles, car demain, dit-il, l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. Aujourd'hui, vous devez purifier votre vaisseau, afin qu'il puisse être prêt pour la rosée céleste, prêt pour les averses de la pluie de l'arrière-saison, car la dernière pluie viendra et la bénédiction de Dieu remplira toute âme qui sera purifiée de toute souillure. C'est notre œuvre aujourd'hui d'abandonner nos âmes à Christ pour que nous puissions être prêts pour le temps de rafraîchissement de la présence du Seigneur, prêts pour le baptême du Saint-Esprit. Gilgal en parallèle avec la perfection du caractère requise. À Gilgal, donc une fois traversé le Jourdain, Dieu rétablit son alliance avec le peuple. Par la pluie de l'arrière-saison, la pluie finale de l'Esprit Saint, Dieu mettra son sceau sur ses enfants, la marque de leur appartenance. Les conditions dans les 2 cas étaient les mêmes. Sanctifiez-vous, car Dieu fera de grandes choses. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites près de la colline des Arath-Lot. Le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte. C'est pourquoi on appelle ce lieu du nom de Gilgal. » Jusqu'à ce jour, les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois au soir dans les plaines arides de Jéricho. La suspension du rite de la circoncision depuis la rébellion à Kadesh avait été pour Israël un témoignage constant que son alliance avec Dieu, dont cette cérémonie était le symbole explicite, était brisée. La cessation de la Pâque également était une marque de déplaisir que Dieu avait eu en voyant leur désir se retourner dans le pays de leur servitude. Mais les années de la réjection du peuple étaient dès lors terminées. Une fois de plus, Dieu reconnaissait son peuple et le signe de l'alliance lui était rendu. J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement, la pluie d'arrière-saison, s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint et que seuls les êtres saints peuvent subsister en sa présence. Jéricho, en parallèle avec Babylone. Avec la bénédiction du Seigneur ayant renouvelé l'alliance avec lui par la Pâque, s'étant reconsacré par la circoncision, le peuple était prêt pour la bataille. Dieu serait avec eux, il combattrait pour eux.
Jéricho ne pourrait pas tenir devant un tel conquérant. De la même manière, à la fin, l'Église triomphante aura reçu la pluie de l'Esprit Saint. Chacun des saints aura été scellé du sceau du Dieu vivant sur son front. C'est alors que l'Église sera prête pour conquérir Babylone. Abattre Jéricho, tel semblait être pour Josué le premier pas vers la conquête de Canaan. Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, il voulait avoir l'assurance de la direction divine. Elle lui fut accordée. S'étant éloigné du camp pour méditer et pour demander au Dieu d'Israël de marcher devant son peuple, il rencontra un guerrier tout armé, à la stature haute, à l'aspect majestueux et son épée nue à la main. Josué lui demanda « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il reçut cette réponse « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel qui suis venu présentement. » Obéissant aux ordres qu'il venait de recevoir, Josué disposa les armées d'Israël en ordre de marche. La marche était ouverte par un corps de guerriers d'élite, choisis non point pour conquérir par leur habileté ou leur prouesse, mais par leur obéissance aux directions divines. J'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force à haute voix et dit « Elle est tombée, la grande Babylone. Elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et de tout oiseau immonde. » J'ai entendu encore une autre voix du ciel qui disait « Sortez de Babylone, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Quand le temps sera venu où le message du troisième ange doit se faire entendre avec une grande force, le Seigneur agira par de faibles instruments, dirigeant l'esprit de ceux qui se consacreront à son service. Ces hommes seront plus préparés à remplir leur charge par l'onction de son esprit que par des cours universitaires. Des hommes de foi et de prière se sentiront poussés par un saint zèle à prêcher les paroles que Dieu leur inspirera. Ils dévoileront les péchés de Babylone. Les 7 tours de la ville de Jéricho avec les trompettes en parallèle avec les 7 trompettes de l'Apocalypse. Josué reçut des directives très précises pour s'emparer de la ville de Jéricho. Ces directives trouvent un accomplissement historique dans les 7 trompettes de l'Apocalypse qui feront tomber la Jéricho moderne, c'est-à-dire la Babylone. Les trompettes furent des instruments qui préparaient la punition, la chute de Jéricho. Les trompettes de l'Apocalypse montrent comment Dieu punit les puissances politiques et religieuses qui luttèrent contre son peuple. Les 4 premières trompettes révèlent les punitions administrées à l'Empire romain. La 5e et la 6e trompette révèlent les punitions dirigées contre la papauté. Et la 7e, que nous verrons plus tard, nous révèle des événements futurs. C'est ce que Dieu fera contre les puissances qui vont former ou collaborer à la formation de l'image de la bête. Les trompettes étaient utilisées dans l'Antiquité en Israël pour appeler le peuple à de grands événements, de grandes fêtes ou la guerre. Le grand cri qui fit tomber Jéricho en parallèle avec le grand cri d'Apocalypse 18. Dans la chute de Jéricho, il y eut les 7 tours de la ville avec les trompettes retentissantes autour de la ville, et aussi un grand cri. Dans la chute de Babylone, il y aura aussi 7 trompettes dont nous avons parlé, et un grand cri, celui de l'ange qui descendra avec une grande puissance. Pendant 6 jours, toi et tous les soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville 1 fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi.
La répétition de cette cérémonie, tant de fois avant le renversement des murailles, donna précisément lieu au développement de la foi parmi les Israélites. Il fallait qu'ils apprennent que leur force n'était point dans la sagesse de l'homme, ni dans sa puissance, mais seulement dans le Dieu de leur salut. Ils devaient par là s'habituer à s'appuyer entièrement sur leur divin conducteur. Dieu fera de grandes choses pour ceux qui se confient en lui. La raison pour laquelle son peuple n'a pas plus de force est qu'il a tant de confiance en sa propre sagesse et qu'il ne donne pas au Seigneur l'occasion de lui révéler sa puissance. Dieu aidera ses enfants dans toute éventualité si ceux-ci placent toute leur confiance en lui et lui obéissent fidèlement. Et il cria d'une voix forte disant, « Elle est tombée Babylone la grande. » Et j'ouïs une autre voix venant du ciel disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. » Ce passage nous transporte dans l'avenir à un moment où la chute de Babylone, annoncée par le second ange d'Apocalypse 14:8, sera répétée avec la mention supplémentaire des corruptions qui se sont introduites dans les diverses organisations qui constituent Babylone. Au mépris des avertissements de Dieu, ils continueront à fouler aux pieds un des préceptes du décalogue jusqu'à ce qu'ils en viennent à persécuter ceux qui les tiennent pour sacrés. Les puissances du monde, se coalisant contre le commandement de Dieu, décréteront que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, auront à se conformer aux coutumes de l'Église par l'observance du faux sabbat. La chute de Jéricho en parallèle avec la chute de Babylone. L'effondrement des murailles fut un acte divin. Les Israélites obéirent aux ordres donnés et Dieu fit sa part. C'est ainsi que Dieu a dit, la foi et l'obéissance vont ensemble. Nous sommes appelés à collaborer avec lui. Le 7e tour terminé, l'armée s'arrêta. Les trompettes qui depuis quelque temps étaient restées silencieuses firent tout à coup entendre des éclats si terribles qu'on crut sentir trembler la terre. Alors les massives murailles de la ville, leurs tours et leurs créneaux, ébranlés par la base, oscillèrent et vinrent s'abattre lourdement sur la terre au milieu d'un effroyable fracas. Paralysés de terreur, les habitants n'offrirent aucune résistance à l'armée israélite qui prit possession de la cité. Cette victoire n'était point le résultat de la valeur humaine, elle était entièrement le haut fait de l'Éternel. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Avec quelle facilité furent renversées par les armées célestes les fortifications de cette cité orgueilleuse qui, 40 ans plus tôt, avait terrifié les espions incrédules. La chute de Babylone sera aussi un acte divin. Le peuple devra collaborer et se soumettre aux ordres donnés. Les jugements de Dieu frapperont ceux qui chercheront à opprimer et à détruire son peuple. Les serviteurs de Dieu, le visage éclairé et rayonnant d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer l'avertissement de Dieu. Des milliers de voix proclameront le message par toute la terre. Des miracles s'accompliront, des malades seront guéris, des signes et des prodiges marqueront la présence des croyants. Mais Satan accomplira aussi des miracles mensongers jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. C'est ainsi que ceux qui habitent sur la terre seront appelés à prendre une décision pour ou contre la vérité. Le message sera proclamé pas tant par des arguments que par la conviction profonde inspirée par l'Esprit de Dieu. Rahab, en parallèle avec les rachetés de toutes les autres églises, le grand criblage. Rahab représente tous ceux qui se joindront au peuple de Dieu lors du grand criblage. Il y a des âmes sincères dans toutes les églises et dans toutes les religions du monde, car Dieu ne tient pas compte des temps et d'ignorance. C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément à la loi. Tous ceux qui, comme Rahab la Cananéenne et Ruth la Moabite,
se détournèrent de l'idolâtrie pour adorer le vrai Dieu, devaient s'unir à son peuple élu. Alors que le nombre en Israël augmentait, ils devaient élargir leurs frontières jusqu'à ce que leur royaume englobe le monde entier. Par contre, beaucoup de ceux qui font partie du peuple de Dieu maintenant ne rentreront pas dans la Canaan céleste à cause de leur rébellion et parce qu'ils auront rejeté la lumière divine. Triste expérience qui devrait nous hanter. Satan fera des miracles pour tromper. Il manifestera sa puissance d'une manière suprême. L'Église donnera l'impression d'être sous le point de tomber. Elle restera alors que les pécheurs en Sion seront criblés. La paille séparée du précieux grain. Ceci est une chose terrible, mais pourtant nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage seront trouvés parmi les fidèles et les vrais, sans tache ni souillure des péchés, sans mensonge dans leur bouche. Le reste qui purifie son âme en obéissant à la vérité se fortifie par l'épreuve, manifestant la beauté de la sainteté au sein de l'apostasie environnante. La grande épreuve qui nous attend déracinera ceux qui n'ont pas été vrais avec Dieu, et il aura un ministère vrai, pur, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. Le nombre de ces groupes avait diminué. Quelques-uns avaient été éliminés par le criblage et laissés le long du chemin. Les insouciants et les indifférents, qui ne s'étaient pas joints à ceux qui appréciaient suffisamment la victoire et le salut pour persévérer dans la prière, n'obtinrent rien et furent laissés en arrière dans les ténèbres. Leur place était immédiatement prise par d'autres qui acceptaient la vérité et entraient dans les rangs. Dieu a encore un peuple dans Babylone, et avant que le jugement du ciel ne la frappe, ses fidèles doivent être appelés à en sortir, de peur que, participant à ses péchés, ils n'aient aussi part à ses plaies. En dépit des ennemis de la vérité ligués contre le message, un grand nombre de personnes se rangeront du côté du Seigneur. La terre de Canaan en parallèle avec la Canaan céleste. Le but du voyage pour Israël était la terre promise, pâle représentation de la vraie Canaan céleste. Notre zèle et notre motivation devraient être d'autant plus grandes d'y arriver que nous avons une plus précieuse récompense. Nous devons faire de cette préparation notre but, le premier et le dernier. Nous devons endurer et supporter les petites épreuves de la vie en pensant à la terre promise. Nous devons être engagés dans un ministère de sauvetage envers les âmes qui périssent. Nous devons leur présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous devons faire de lui notre compagnon de voyage, cherchant à l'honorer par chacune de nos paroles et nos actions, que ce soit à la maison, au travail, dans nos responsabilités de tous les jours et dans l'Église. Les diverses expériences des Hébreux étaient une préparation pour leur foyer promis en Canaan. Dieu voudrait que son peuple, en ces jours-ci, revoie avec un cœur humble, prêt à apprendre, les épreuves par lesquelles le peuple d'Israël dut passer, afin qu'il puisse être instruit dans sa préparation pour la Canaan céleste. L'histoire d'Israël dans le désert fut écrite pour l'instruction de l'Israël des dieux à la fin des temps, l'enregistrement de la façon dont Dieu a œuvré avec ses pèlerins dans toutes leurs marches, de part et d'autre, dans la faim, la soif et les fatigues de la manière étonnante avec laquelle il a manifesté sa puissance pour les soulager, est chargé d'instructions et d'avertissements pour son peuple actuel. Les différentes expériences des Hébreux étaient une école de préparation pour leur terre promise en Canaan. Nul langage ne saurait décrire le ciel. Lorsque je pense à tout cela, je suis émerveillé, rempli d'admiration pour ses splendeurs incomparables et ses gloires indescriptibles. Je ne puis que poser la plume et m'écrier « Oh, quel amour! Quel merveilleux amour !» Les paroles les plus sublimes ne sauraient décrire la gloire du ciel ou les profondeurs incommensurables de l'amour du Sauveur.
J'ai vu l'excessive beauté et la gloire de Jésus. Sa personne était plus brillante que le soleil à midi. Sa robe était plus blanche que le blanc le plus éclatant. Comment vous décrire les gloires célestes, les anges merveilleux chantant et jouant sur leurs harpes à 10 cordes? Que ces belles images de la terre promise, la Canaan céleste, puissent être pour chacun de nous un encouragement constant. Ne perdez pas de vue le but ultime du voyage. Conclusion. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quelles leçons devrions-nous tirer des expériences d'Israël? Nous devrions apprendre à nous laisser conduire par notre Père Céleste, qui connaît mieux que nous-mêmes la route, qui sait comment éviter certains obstacles, qui peut nous donner force et intelligence pour accomplir tout devoir, et surtout qui nous aime au point de mourir pour nous. Ne murmurons pas comme les Israélites, ne soyons pas incrédules. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Notre Père Céleste veut nous faire sortir de l'Égypte, de ses coutumes et traditions. Il voudrait que chaque être humain soit sauvé, et il sait combien l'influence du monde est puissante. Jusqu'au dernier moment, il appellera ses enfants à sortir de Babylone. Il nous a donné un prophète pour nous guider dans notre pèlerinage. Il nous a conseillé un régime alimentaire idéal. C'est notre manne, car il connaît les mécanismes complexes du corps humain, et il sait ce qui lui convient le mieux. Il nous dirige dans le désert de ce monde, et nous devons faire face à des épreuves, des chagrins, la solitude, et tout cela éprouve notre foi et notre confiance. Nous sommes tentés de retourner vers l'Égypte à chaque épreuve. Mais nous ne sommes pas seuls. La nuée nous suit. Par la foi, au moyen de la prière et de l'étude de sa parole, il nous parle. Il continue à communiquer avec nous. Il nous a ramenés au bord de la terre promise et il attend que chacun de nous se purifie pour rentrer à la maison. Il veut accomplir ce qui a toujours été son dessein, faire de chacun de nous un temple où son Saint-Esprit puisse demeurer. C'est pourquoi il nous appelle à la sainteté. Quelle sera notre attitude face à ces choses? Pour grandir dans la grâce, il nous faut accomplir l'œuvre que Jésus nous a confiée et nous engager totalement au service des autres. C'est ainsi seulement que nous grandirons en grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ.